Chers frères et sœurs, nous sommes au deuxième prêche que nous avons consacré pour commenter un passage coranique de Surat Ali Imran, et dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Sari'u ila maghfiratin min rabbikum » hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis large autant que les cieux et la terre qu'il a préparé pour les pieux. U'iddat lil muttaqin, préparé pour les pieux. Sari'u, hâtez-vous, n'attendez pas, ne soyez pas lents, hâtez-vous pour gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'un prédateur ne se hâte pas à attaquer sa proie, celle-ci peut partir et celle-ci peut fuir et il n'aura peut-être jamais l'occasion de la rattraper une deuxième fois. Lorsque tu ne profites pas d'une occasion une occasion précieuse qui se présente devant toi, tu ne la saisis pas dans l'immédiat, il se peut que cette occasion ne se présenterait jamais une deuxième fois devant toi. Lorsque tu ne frappes pas le fer tant qu'il est chaud, tu ne peux pas le plier lorsqu'il va se refroidir. Et celui qui diffère et retarde et reporte ce qui nécessite d'être accompli dans l'immédiat, il se peut qu'il ne trouve jamais une occasion de saisir la même chance. Il en est de même pour le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le pardon d'Allah Azza wa Jal, on n'a pas à le différer, on n'a pas à le demander, à le revendiquer plus tard, à reporter la demande du pardon plus tard. Non, c'est dans l'immédiat. Qu'est-ce que tu attends pour demander à Allah Azza wa Jal de te pardonner? Je continue de faire mes péchés, je continue mon égarement, un jour, 2 jours, l'année prochaine, je ferai mieux. Qui t'a donné la garantie de vivre demain, ou de vivre d'ici une heure, ou d'ici 1 minute? Il y a un pieux qui a récité ce verset-là, où ce verset-là a été récité devant lui, et il a commencé à pleurer. Et une personne parmi celles qui étaient dans l'assise lui a dit « Mais comment tu pleures devant un verset qui doit susciter en toi de l'espérance ?» Allah Azza wa Jal nous dit « Hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis large, autant que les cieux et la terre. » Donc normalement tu dois être content, Dieu te prépare un paradis. Ici il parle de paradis, pourquoi pleures-tu? Et il a dit « Que vais-je faire de la largeur du paradis si je n'y ai pas un emplacement dedans, si je n'ai pas un emplacement dedans? À quoi ça sert la largeur du paradis pour moi si je n'ai pas un emplacement qui a été préparé pour moi dedans? C'est pour ça que je pleure. Je vois comment Allah Azza wa Jal parle de la largesse et de l'étendue de ce paradis, et il se peut que je sois à l'extérieur, et il se peut que je ne fasse pas partie de ces résidents. Voilà pourquoi je pleure, parce que je n'ai pas fait grand chose pour mériter autant de largesse. Et je crains que Allah Azza wa Jal ne me comblerait pas de sa miséricorde le jour du jugement pour mériter ce paradis aussi large. Si Allah Azza wa Jal dans ce verset nous parle de la largeur du paradis, large comme les cieux et la terre, c'est pour nous donner encore plus d'appétence, c'est pour nous pousser à hâter le pas vers lui rapidement, à ne pas attendre, à ne pas reporter la repentance. Parce que l'être humain par nature, il aime tout ce qui est vaste et il aime les largesses. On aime les largesses dans le rizq, dans l'argent. Tu dis, j'aimerais avoir le maximum et ne pas me contenter du minimum. On aime les largesses dans nos demeures, dans nos maisons. On aime les largesses dans les voitures, dans les montures, des grosses voitures. On aime les largesses dans la santé, avoir une santé large, immense, où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de douleur. Donc l'être humain par nature, il aime les largesses. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a qualifié le paradis, a décrit ce paradis-là qu'il a préparé pour nous en disant qu'il est aussi large que les cieux et la terre.
Donc si vous aimez les largesses, si vous voulez détenir les largesses, allez-y vers ce paradis-là qui est large et qui est préparé pour vous et qui ne se rétrécira jamais, et hâtez-vous vers une vie très large, l'éternité, qui ne sera jamais limitée par la mort. Qu'attendez-vous? Et quelqu'un qui est intelligent normalement, il dit entre l'ici-bas et l'au-delà, entre le rétrécissement de l'ici-bas et les largesses de l'au-delà, ben le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Et pour ce faire, il ne me manque plus que de me hâter et d'accélérer le pas vers Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, les astronomes, avec leurs études, ont estimé la largeur du cosmos, de l'univers. Ils ont essayé d'estimer la grandeur de l'univers. Et ils disent que l'univers aujourd'hui ressemble à une sphère. Et le diamètre de cette sphère, c'est 93 milliards d'années-lumière. 93 milliards d'années-lumière. Ça veut dire, si tu veux aller d'un point dans l'univers vers un point qui lui est opposé, qui lui est en face, il te faut la vitesse de la lumière. Si tu te déplaces avec la vitesse de la lumière, à savoir 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. On ne parle pas ici d'un TGV, on ne parle pas ici d'un avion de chasse qui arrive à 1500 km par heure. Là, on parle d'une vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Si tu te déplaces ainsi avec une telle vitesse, il te faudra 93 milliards d'années pour aller d'un point de l'univers vers un point qui est en face de cette sphère-là. Ces chiffres-là, ils sont cosmiques. On ne peut pas les imaginer par notre esprit très limité. On ne peut pas l'imaginer. Et Allah Azza wa Jalla nous dit que le paradis est aussi large que la largeur de l'univers. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas cerner matériellement. Ce sont que des chiffres qu'on cite, mais lorsqu'on se projette pour comprendre à quoi ça ressemble, c'est impossible de parvenir à cerner ça avec notre esprit. Et Allah Azza wa Jalla, s'il a cité cette largeur du paradis, justement, c'est pour justement nous inciter à faire vite et à ne pas attendre. Les savants ont divergé quant à la signification et l'interprétation de ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de la largeur du paradis. Certains disent qu'Allah Azza wa Jalla ici a parlé de la largeur, mais il n'a pas parlé de la longueur. Et mathématiquement parlant, la longueur est toujours supérieure à la largeur. Et Allah Azza wa Jalla a pris l'échelle que l'être humain peut imaginer. Si je te demande quelle est la chose la plus large, la plus grande que tu connais, tu vas dire, les cieux, on va parler de l'arche, mais l'arche, ça fait partie de l'ghaib. Les cieux et la terre, ça je les vois, je les palpe un petit peu. Il n'y a pas plus large, selon mes connaissances. Donc Allah Azza wa Jal donc est allé au niveau de ce que maîtrise l'être humain. Et c'est là où il nous a donné l'échelle. La largeur du paradis équivaut à la largeur des cieux et de la terre. Et quant à la longueur, ça vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez pas aujourd'hui une échelle avec laquelle vous pouvez mesurer la longueur du paradis. Et ceci va dans le même sens d'un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous décrit les tapis du paradis. Il parle des gens du paradis en disant « Ils seront accoudés sur des tapis rembourrés de brocart, et des fruits des deux jardins seront à leur portée. » pour qu'ils soient cueillis. Là, Allah Azza wa Jal a voulu nous décrire à quoi ressemblent les tapis du paradis. Et forcément, pour que l'on puisse un petit peu imaginer, il faut qu'il prenne des éléments qu'on peut cerner par notre esprit. Et nous savons que le brocart, c'est ce qu'il y a de plus cher dans les tissus. Le brocart, c'est le luxe de la soie. C'est ce qu'il y a de plus luxueux dans la soie. C'est ce qu'il y a de plus cher de la soie. Et donc, Allah Azza wa Jal nous dit que les tapis du paradis, ils sont rembourrés par le brocart. Et dans ce cas, on va se poser la question, donc comment vont être ces tapis à l'extérieur? Si le rembourrage est fait de brocart, comment va être l'extérieur? Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas un élément de comparaison. Vous n'avez pas un élément dans votre vie avec lequel vous pouvez faire la comparaison. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Là, ce n'est pas du latex ou bien de la ouate. Non, il parle de brocart. Donc imaginez la douceur de ces tapis-là.
Et l'extérieur, comment il va être. Et d'habitude, nous, lorsqu'on achète un matelas, ce qui est le plus important, c'est la couverture du matelas. C'est là où on va être très exigeant sur la couleur, le choix, et ainsi de suite. L'intérieur, bon, qu'il est de latex, un peu de la laine, ou bien le halfa, ou bien, peu importe le but, l'extérieur, il faut que ça soit beau, parce que c'est ce que nous voyons tous les jours. Et donc, Allah Azza wa Jalla, c'est ainsi qu'il nous décrit ce qui sera dans le paradis. Et c'est pour ça que les savants nous disent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans le paradis ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce que nul esprit n'a imaginé. Et les descriptions qu'Allah Azza wa Jalla nous donne, c'est seulement pour nous rapprocher d'une quantité ou bien des éléments infinitésimales de la réalité du paradis. Quant à d'autres exégètes, ils ont dit non, Allah Azza wa Jalla ici a cité la largeur, mais ça ne sous-entend pas qu'elle a une longueur. Pour eux, le paradis, il est comme les cieux et la terre. Et les cieux et la terre sont comme une voûte, comme une sphère. Et dans ce cas, la largeur et la longueur sont équivalents, ils sont pareils. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a parlé de l'ard. D'autant plus que chez les Arabes, lorsqu'on dit une terre arida, ça veut dire une terre vaste. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu seulement décrire l'étendue du paradis et il l'a comparé à l'étendue des cieux et de la terre. Ça ne sous-entend pas que le paradis a une forme dans laquelle il y a la largeur et la longueur, tout est pareil. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui détient la vérité et la vérité de la réalité du paradis et même des cieux et de la terre. Ce mystère-là ne sera dévoilé qu'une fois dans l'au-delà. C'est là où Allah Azza wa Jalla nous dévoilera énormément de mystères et énormément de choses qui nous étaient invisibles ici sur terre, mais auxquelles on y a cru. Et le jour du jugement, il va nous donner tous les détails les concernant. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons le Coran, nous allons remarquer que ce passage coranique qu'on est en train d'étudier se retrouve dans une autre sourate, en l'occurrence dans sourate Al-Hadid. Et il ressemble presque, on a l'impression que ça ressemble comme deux gouttes d'eau, ce passage coranique, mais il y a des mots qui sont différents. Dans sourate Ali Imran que nous sommes en train d'étudier, Allah Azza wa Jalla a dit « Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard » Dans sourate Al-Hadid, il a dit « Sabiqu ». C'est différent de « Sari'u ». Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, donc pareil vers un pardon de la part de votre Seigneur, wa jannatin, un paradis, arduha, sa largeur est comme celle du ciel, arduha ka ardis sama. Et ici il a utilisé le singulier, le ciel, alors que dans Surat Ali Imran il a utilisé le pluriel, les cieux. Dans Surat Ali Imran il n'a pas utilisé le kaf qui montre la comparaison. Dans Surat Al-Hadid, il a utilisé le kaf, ka'ardi. Dans l'autre, il a dit arda as-samawati wal ard. Il n'a pas utilisé le kaf. Et certaines personnes ou des tracteurs peuvent dire, il y a des contradictions dans votre Coran. Une fois il dit sari'u, une fois il dit sabiqu, une fois il dit samawat, une fois il dit sama, une fois il dit ce paradis a été préparé pour les pieux, une fois il dit, dans Surat Al-Hadid, il a préparé ce paradis pour ceux qui ont cru à Dieu et à ses prophètes. Il y a des contradictions. Or, lorsqu'on va voir avec le détail, on voit que non seulement il n'y a pas de contradiction, c'est que ces différences-là prouvent que ce Coran ne peut émaner que de la part d'Allah Azza wa Jal. Prouvent que le Coran ne peut pas être façonné par le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas une telle capacité pour ramener autant de détails. Rentrons dans les détails. As-samawat, ça fait référence aux 7 cieux. Voilà, donc on ne peut pas étendre la signification. Lorsque vous entendez samawat, ça fait automatiquement référence aux 7 cieux. Mais lorsque vous entendez as-sama au singulier dans le Coran, c'est un mot polysémique qui peut avoir plusieurs sens. 6 sens il peut avoir dans le Coran. Le premier sens, c'est que ça peut être la partie la plus basse, le ciel le plus bas. Et dans ce cas, Allah Azza wa Jalla toujours dit Sama ad-dunya wa laqad zayyana as-sama ad-dunya bi masabih. Nous avons embelli le ciel le plus bas avec masabih. Donc là, lorsqu'il dit dunya, ça veut dire c'est le premier des 7 cieux, le plus bas des 7 cieux. Ça, c'est la première signification. Dans d'autres endroits, le ciel, dans le Coran, veut dire tout ce qui est au-dessus de la terre, au-dessus du sol. Et ceci, on le trouve dans Surat Al-Hajj, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit ceci, ce qui signifie celui qui pense
qu'Allah ne le secourra pas, ça ne secourra pas son prophète dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. Ici, as-sama, qu'il tende une corde vers sama, ça veut dire qu'il tende une corde vers le plafond de sa demeure, pour se suicider ou pour s'étouffer. Donc sama ici, sa signification, ça veut dire le plafond. Dans un autre endroit ou d'autres endroits, as-sama veut dire les nuages. Regardez ce que Nuh a dit, alayhi salam. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, j'ai dit à mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, parce qu'il est pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, il fait descendre une eau abondante du ciel à laquelle des vallées servent de lit. Non, ça c'est un autre verset, on peut le dire ça veut dire l'eau. Donc sama veut dire l'eau. Donc il fera descendre de l'eau sur vous. Yursilis sama, ça veut dire il fait descendre sur vous de l'eau. Donc la signification de sama ici, ça veut dire l'eau. Dans un autre endroit, Allah Azza wa Jal dit Anzala minas sama'i ma'an fa'salat awdiyatun biqadariha. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit selon leur grandeur. Et ici, le ciel veut dire les nuages. Anzala mina as-sama'i ma'an. Il a fait descendre des nuages de l'eau. Donc vous voyez, le sens, il a changé. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, ce qui signifie, n'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans le ciel? Et les oiseaux, ils sont dans l'atmosphère du ciel. Donc ici, le ciel veut dire l'atmosphère. Donc la partie la plus basse du ciel, le plus bas des 7 cieux. Et la sixième signification, ça veut dire tout ce qui est haut, qui est très haut. Et Allah Azza wa Jal dit par exemple, et quiconque Allah veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ça veut dire comme s'il forçait de monter le plus haut possible. Parce qu'on ne monte pas vers le ciel, on monte en une montagne. L'être humain, là où il peut monter, c'est une montagne, à pied ou quelque chose comme ça. Mais ici, ça veut dire lorsqu'il monte, à chaque fois que tu montes, l'oxygène diminue et donc tu vas ressentir une gêne au niveau de ta poitrine. Donc vous voyez bien que le sens de samawat est beaucoup plus large, de sama au singulier, est beaucoup plus large que le sens de samawat, qui n'a qu'une seule signification. Et regardez dans un autre verset, dans Surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jal dit, en s'adressant au prophète, dit que ce Coran a été descendu par celui qui sait le secret dans les cieux et la terre. Ici, il a utilisé le pluriel. Celui qui connaît, ça veut dire Dieu connaît le secret dans les cieux et la terre. Dans une autre sourate, dans Surat Al-Anbiya, Allah Azza wa Jal dit Qala Rabbi ya'lamu al-qawla fi as-sama'i wal-ard. Il a dit, le prophète a dit, mon Seigneur sait la parole, ce qu'est la parole, c'est toute parole dans le ciel et la terre. Et ici, il a utilisé le singulier. Donc, lorsqu'il a dit la parole, il a dit le ciel. Et lorsqu'il a dit le secret, il a dit les cieux. Or, le secret fait partie d'une parole. Lorsque j'ai dit, j'ai préparé une parole en moi-même, que je n'ai pas encore divulguée, que je n'ai pas dite, donc là, elle est secrète. Et lorsque je vais la dire d'une manière entendue par les autres, dans ce cas, adal jahr. Donc lorsqu'on dit al-qawl, c'est plus large que sir. Et donc lorsqu'Allah Azza wa Jalla a utilisé le mot al-qawl qui est large, il a utilisé avec le as-sama au singulier qui est plus large. Et lorsqu'il a utilisé as-sir, le secret, il a utilisé as-samawat au pluriel. Ce qui prouve encore une fois que samawat ont un sens beaucoup plus restreint que sama au singulier. Et c'est pour cela que lorsqu'on revient maintenant au verset qu'on est en train d'étudier, lorsqu'Allah Azza wa Jal dans Surat Ali Imran a dit Arduha, la largeur du paradis, As-samawat wal-ard, sa largeur équivaut aux cieux, là il a utilisé le pluriel, équivaut aux cieux et à la terre. Et dans Surat Al-Hadid, il a dit dont la largeur ressemble, il a utilisé At-tashbih, kaf, ka'ardi, ressemble à la largeur du ciel. Parce que le ciel est beaucoup plus large que les cieux. Donc vous voyez qu'il n'y a pas en fait de contradiction. Au contraire, il y a des détails
qui prouvent que c'est Allah Azza wa Jal qui nous parle, et pas un simple homme qui a pris une plume et qui a essayé d'imaginer des paroles et en utilisant des vocables ça et là, d'utiliser des synonymes ça et là. Pour terminer la comparaison, chers frères et sœurs, entre les deux versets, regardez regardez la fin des deux versets. Allah Azza wa Jal, dans un verset, il dit ce paradis a été préparé pour les pieux. Et dans l'autre verset de Surat Al-Hadid, il a dit ce paradis a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah Azza, en Dieu et en ses prophètes. Et on a dit que dans le deuxième endroit, il y a plus de monde que dans le premier endroit. Et regardez le début des deux versets. Dans Surat Al-Imran, il a dit Sari'u, hâtez-vous. Mais dans Surat Al-Hadid, il a dit Sabiqu, concourez, engagez-vous dans une course. Et il y a une différence entre dire à quelqu'un presse-toi et lui dire cours, entre dans une course, concours. Lorsque tu rentres dans un concours, tu déploies le maximum de ta force, tout ce que tu as comme force. Mais lorsque je te dis seulement presse-toi, tu utilises une certaine force. Prenons un exemple d'un avion où il y a 100 places assises. Et nous avons 40 personnes qui veulent monter dans l'avion. Et on doit partir à l'heure. On va leur dire, hâtez-vous pour prendre place dans l'avion, pour qu'on parte à l'heure. Mais imaginez que dans l'avion, il y a 100 places, et ceux qui veulent monter dans l'avion, il y en a 110 ou 120. Là, on saura qu'il y a une partie qui ne pourront pas monter dans l'avion. Dans ce cas, tu ne vas pas leur dire, pressez-vous pour monter dans l'avion. On va lui dire, concourez, entrez dans une compétition pour monter dans l'avion. Parce qu'il y a 10 ou 20 personnes qui vont rester à l'extérieur. Et dans ce cas, lorsque tu sais que tu risques d'être à l'extérieur, tu vas déployer toute ta force. Et là, il s'agit de sibaq, la course. Alors que lorsque tu sais que ta place est garantie, tu vas seulement te hâter et pas forcément déployer toute ta force. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit « Sari'u » et dans l'autre endroit, il a dit « Sabiqu ». Ces détails, chers frères et sœurs, ne peuvent pas être le résultat d'une réflexion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour écrire lui-même le Coran. Ces détails-là, et le Coran regorge avec autant de détails. Ces détails prouvent que le Coran vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et que le prophète n'est qu'un transmetteur, parce que le prophète ne peut pas penser à tous ces détails-là. Et ces détails-là sont censés stimuler notre curiosité pour qu'on médite sur le Coran, qu'on médite dans ces versets. Il ne suffit pas seulement de réciter et mécaniquement, ça on gagne bien entendu des hasanats, mais encore faut-il comprendre le sens et ensuite méditer sur le sens et méditer sur les divergences apparentes dans certains versets afin de nous pousser à étudier de près avec les outils linguistiques, avec les outils de la science, avec les outils de l'intelligence, afin de déterminer la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal parfois choisit tel synonyme plutôt qu'un autre, ou choisit telle syntaxe plutôt qu'une autre, ou choisit tel exemple tandis qu'un autre exemple. Une preuve que le Coran n'émane que de Allah tabaraka wa ta'ala.